Ah merde, on voit pas le dessus de ma tête encore. Hello guys, bienvenue dans mon 11e jour de confinement et aujourd'hui, eh bien, on va en apprendre un peu plus sur moi. Enfin, je vais en apprendre plus sur moi. Je vais faire ce qui est dans l'actualité d'ailleurs, parce que bientôt, je vais chercher un travail. Bientôt, la semaine prochaine, enfin dans 4 jours. On me voit? On me voit plus. Ah, c'est pas mal là. Ok, dans 4 jours, je vais devoir chercher du travail. Donc, c'est dans l'actualité du temps du truc, du machin, du truc. Bon, j'en ai besoin. Je vais chercher du travail quand même, hein, même si j'avais pas fait ce test. Hein, donc, je suis pas sûre que j'en avais besoin, mais... Test, comment Ah non, test, quel métier est fait pour moi? C'est le genre de truc qui marche jamais. Hein. Donc, vous affolez pas, je vais pas encore savoir ce que je vais faire dans la vie. Hein. Faut déjà choisir son test d'orientation. Quel métier est fait pour moi? Ah, mais je voulais pas un truc... au féminin. Je voulais pas un truc trop sérieux. On est là pour rigoler un peu. Quel job est fait pour moi? Alors, quel a été ton job d'étudiante? Je tondais des pelouses. Je tondais des pelouses, je faisais les vendages des cueillettes, je promenais des chiens, serveuse, vendeuse, hôtesse. J'avais déjà tracé mon plan de carrière. Il y en a qui ont de la chance. Je dirais le premier, je faisais les vendanges. Décris-toi en 2 mots seulement. Libre et responsable, ambitieuse et bosseuse, innovante et fantaisiste, ouverte et généreuse, carrée et fiable. Je dirais libre et responsable. Que rêvais-tu de faire comme métier quand tu étais enfant? Bah, le truc, c'est que j'ai toujours rêvé que je ne travaillerais pas. C'est bizarre. Non, pour de vrai, je voulais être coiffeuse et je sais pas. T'as dit quoi? Avocate ou astronaute? Princesse ou reine? Maîtresse, docteur? Non. Chanteuse ou actrice? Vétérinaire ou fleuriste? Oh, vétérinaire, c'est vrai que j'ai voulu être vétérinaire. Mettre vétérinaire, tu vois. Et pas coiffeuse. Apparemment, le commun des mortels ne rêve pas d'être coiffeuse. Quel travail ponctuel pourrais-tu accepter spontanément? Spontanément, je peux accepter aucun travail. Si j'ai pas besoin de travailler, je ne travaille pas. Assistant dans une ferme en Nouvelle-Zélande, remplaçante barmaid pour créer des cocktails, stagiaire pour la marque qui me fait trop kiffer, servir des repas pour des enfants de femmes réfugiées. Ah, ça c'est pas mal. Assistante à la Cité de l'Espace. Ça non. J'aime bien l'assistante dans une ferme en Nouvelle-Zélande ou servir des repas pour des enfants de femmes réfugiées. Je vais quand même dire la ferme, parce que je préfère les animaux aux humains. 2 amis se disputent, comment réagis-tu? Je reste en dehors, cela ne me concerne pas. Moi déjà j'ai pas d'amis, donc j'interviens et je trouve une idée sympa pour régler le différend. Je mets en place une stratégie pour les distraire et les faire changer d'avis à terme. Je propose de faire le médiateur sans m'imposer. J'essaie d'orienter la conversation vers autre chose parce que la dispute est complètement absurde. Ah, je reste pas en dehors parce que je suis trop curieuse. Est-ce que j'interviens? Je pense pas. Je pense que je fais le médiateur sans m'imposer. Un super jeu concours propose des lots d'en faire. Que serait-il pour que tu aies des chances de gagner? Un concours photo, un challenge sur les réseaux sociaux, une bonne idée pour aider les enfants orphelins, un tirage au sort, une énigme à résoudre. Un concours photo. Bon, quoi que je suis pas très bonne. Pour que j'ai des chances. Une énigme à résoudre. J'aime bien les énigmes. D'ailleurs, j'ai déjà gagné un jeu d'énigmes dans un village et j'ai gagné un prix. Le monde ne peut pas s'inventer. Ça y est, tu travailles, mais pour que ça soit durable, ta journée type contient forcément... Durable? Je connais pas. Des objectifs à atteindre pour avancer, me distinguer dans l'équipe. Des collègues, de l'émulation, du partage... Un brainstorming, une réflexion créative, de l'autonomie, peu importe du moment que mes tâches ne soient pas modifiées tous les 4 matins et que j'ai un salaire décent. Une liberté de mouvement et de l'autonomie. Je pense que c'est ça qui pourrait faire que je dure dans le temps. Ce qui n'a jamais marché, hein, parce que j'ai jamais été libre de faire ce que j'avais envie de faire. Un truc pour lequel tu n'es pas très fort. L'autonomie, j'ai toujours besoin de... Non. L'imagination, je ne suis pas très douée pour les idées originales. Le rangement, la confiance en moi... La diplomatie, je suis souvent un peu trop franche. Moi, je dirais la confiance en moi. En fait, j'ai confiance en moi, mais je doute beaucoup. Un job en freelance. Ah, c'est pas mal ça. Un job en freelance. Être indépendant, travailler en freelance, voire même en extérieur, ou peut-être même gérer ta propre ferme. Ou un business de paysagiste, voilà, qui te parle. Un métier dans lequel tu peux sortir, voyager à l'étranger, repartir. Et franchement, je crois que c'est vraiment le job de mes rêves. Pour de vrai. Mais tes envies sont nombreuses, les voies que tu peux emprunter aussi. En revanche, le travail de bureau te semble bien trop monotone. CDI horaire. D'ailleurs, en ce moment, je réfléchis beaucoup à créer mon propre travail, en fait. Je remarque
Moi, ça fait un moment que je l'ai remarqué, mais je n'aime pas avoir des patrons. J'ai pas de mal avec l'autorité. Je comprends qu'il faille des degrés de... Mais je les trouve nuls, en fait, mes supérieurs. Je suis désolée, mais j'ai toujours des meilleures idées qu'eux, sauf que personne ne veut m'écouter. Donc, ça m'énerve. Donc, je suis très frustrée dans mon travail parce que je ne peux pas exposer mes propres idées. Et je peux pas faire les choses... Je peux pas vouloir faire les choses à ma manière, en fait. Et ça m'énerve. Ça me vole ma personnalité, j'ai l'impression. Le travail de bureau te semble bien trop monotone? Eh bien, oui. CDI et horaire 9-17, très peu pour toi. Cela te donnerait trop l'impression d'être privé de votre liberté. Si tu aimes le travail physique mais que tu ne veux pas renoncer à un revenu fixe mensuel pour autant, tu peux aussi t'orienter dans la viticulture et l'horticulture. Non, très peu pour moi. Et c'est gentil. Non, si tu veux vraiment démarrer ta propre petite entreprise, alors il va falloir te creuser la tête pour trouver une bonne idée de business. D'ailleurs, je suis en train de me creuser la tête parce que je pense que, surtout avec l'année qui s'est déroulée, c'est pas très marrant comme vidéo en vrai. Et je pense qu'avec l'année qui s'est déroulée, il faut son propre travail et pouvoir être libre. Comment dire? J'ai vu, c'est ma propre décision vis-à-vis de ce qu'on a vécu avec le Covid, mais j'ai vu que ça me frustrait énormément de pas pouvoir faire mes propres choses, et du coup j'aimerais créer quelque chose qui soit à moi, je puisse gérer mon temps comme moi je l'entends, parce que j'ai souvent des métiers ou des travails horaires très flexibles, et ça me... Non, tu peux pas prévoir de la semaine, d'une semaine à l'autre, tu n'as pas les mêmes horaires, c'est horrible. Tu peux pas organiser ton temps comme tu en as envie. Tous les horaires qui sont bons dans une journée, ils sont déjà pris pour un travail nul à chier, parce que moi je ne fais que des travails nuls. Selon moi, je trouve que je m'use physiquement pas grand chose. Et je pense qu'il serait bon que je crée mon emploi et que ça me permettrait à moi d'être plus épanouie. Voilà, c'est ça en fait. C'est que les événements de 2020 m'ont appris qu'il fallait que je sois plus épanouie dans mon travail, même si je n'aime pas travailler. Comme j'aime bien le dire, mais il faut travailler, même pour ta santé mentale, parce que ça fait du bien quand même de mettre son énergie dans quelque chose et d'en tirer quelque chose et que ça aboutisse à quelque chose, ça crée... Je sais pas parler. La satisfaction en fait, t'es satisfait de toi-même d'avoir créé quelque chose et d'avoir fait quelque chose. Donc c'est important de travailler, même si je n'aime pas ça. Mais peut-être qu'un travail en freelance que j'aurais choisi me permettrait d'apprécier ce que je fais. Bon, je sais pas si c'était très clair. C'est pas très marrant. Moi je suis censée proposer du contenu un peu marrant pour vous distraire pendant votre confinement. Parce que j'ai vu que vous étiez en confinement là, bientôt. Enfin, quand vous regarderez cette vidéo, vous serez déjà en confinement. Donc, bon confinement à vous, les amis. Moi, je vis très bien le confinement parce que j'adore être chez moi, vivre chez moi, juste avec mon petit chéri. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui adorent sortir. C'est pas mon cas. En fait, l'indépendance t'attire. Eh bien, c'est exactement ça. Et même si cela implique de bosser le week-end, ne jamais pouvoir décrocher complètement, ce serait pour ton affaire. Et ça fait une grande différence. Et ça, c'est totalement vrai. Vous voyez, je croyais que c'était un test bidon, mais j'ai fait des tests très, comment dire, des trucs sérieux là, quand tu dois t'orienter dans la vraie vie. Quand tu sors du collège et du lycée, ça m'a jamais donné un truc qui me plaisait, hein. Je vous le dis direct. Mais là, c'est pas mal ça. L'indépendance m'attire, oui. Là, j'y réfléchis beaucoup depuis quelques mois. Depuis qu'on est sorti du confinement, j'y réfléchis. Bon, après, c'est vrai que j'avais la tête occupée par mes problèmes à mon travail. Là, depuis que j'ai arrêté le travail, j'y pense de plus en plus. Et je pense que c'est quelque chose qui va se faire, pas de suite, mais on verra bien, Inch'Allah. Bon, on a déjà ouvert une chaîne YouTube. Hein. Franchement, c'est un travail à temps plein YouTube. Personne ne se rend compte avant d'avoir créé sa propre chaîne que c'est autant de travail. Bon, je pensais pas que cette vidéo serait si sérieuse, mais j'ai trouvé un job. Je vais faire un job en freelance. Non, j'ai pas trouvé de job encore, mais Inch'Allah, j'en trouve un rapidement pour me faire de l'argent et pouvoir repartir, tout ça quoi. J'espère que quand même cette vidéo vous aura plu, même si elle était très sérieuse pour une fois. On se retrouve demain pour mon 12e jour. Il reste seulement 3 vidéos les amis. Je sais que je vais vous manquer après, hein. Ouais. Je le sais. Et je pense que je vais faire un vlog déconfinement. C'est le retour à la réalité bientôt. Bon, ben moi je vous dis à demain 18h. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et allez, peace. Peace. Tokoya, t'as décidé de faire du bruit juste sur la fin de ma vidéo ou... Peace. Je suis ça. Bon, j'ai ma tête, non? Donc là. Pire, non? Bouger le pied là, non? Comme si ça intéressait quelqu'un. Bon.
Et Titou qui se lève. Non, c'est fini. Oh non, la vidéo elle est déjà finie. Mais tu peux cliquer là. Tu vois ma grosse tête, tu peux t'abonner. Et tu peux aussi t'abonner à mon Instagram là. Hop, on le voit là. Juste là. Voilà. Merci. Peace.